Chers frères et sœurs dans le Christ de Jésus, Shalom Aleichem. Aujourd'hui, nous sommes le 14e dimanche du temps ordinaire en essai. Dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Chers frères et sœurs, cette expression, s'il faut mieux la comprendre, il faut aller lors de l'esclavage, quand le peuple Israël sortait de l'Égypte. Il paraît, avant d'entrer en Terre Sainte, ils ont enlevé même les poussières qui étaient dans leurs sandales, pour montrer aux gens que c'était déjà le passé. L'esclavage est devenu histoire du passé, et maintenant c'est la Terre Sainte. C'est-à-dire que oubliez tout ce qui est passé, tout ce qui est le temps sombre qu'ils ont passé dans le désert et dans l'esclavage. Et c'est pour une vie nouvelle qui commence. Cela veut dire tout simplement rompre avec un passé sombre ou négatif pour embrasser le futur qui est présent, le futur qui est clair, le futur qui est positif. Voilà ce que ça veut dire. Alors, l'évangile d'aujourd'hui, pour mieux le comprendre, il faut le contextualiser. Quand Saint Luc est en train d'écrire son évangile, n'oublions pas que les nouveaux baptisés étaient déjà en train d'évangéliser. Les disciples et les apôtres étaient déjà en train de trouver ces difficultés-là pour évangéliser. Ces murs durs à percer parce que les gens ne voulaient pas les recevoir. Il y a des gens qui les rejetaient. Il y avait des villages qui fermaient déjà leurs portes, qui ne voulaient pas entendre la bonne nouvelle. Donc quand Saint Luc est en train d'écrire, c'est déjà une réalité de chaque jour. Chers frères et sœurs, l'Église n'est pas la seule hiérarchie pour évangéliser, mais l'Église nous donne cette occasion-là pour évangéliser. Et il nous envoie, nous tous. Ce n'est pas seulement l'hiérarchie de l'Église, les évêques, les prêtres et les diacres. Non, tout baptisé a cette mission. Jésus-Christ nous envoie de porter la bonne nouvelle. Mais curieusement, il nous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Donc Jésus sait déjà les difficultés que nous allons rencontrer en allant évangéliser. Ça ne sera pas quelque chose de très facile, ça sera une mer à boire. Heureusement, lui-même, il nous envoie, mais il part. Il part devant, il prie pour nous. Et mais quand il va prier, même quand on voit la prière sacerdotale, je prie pour vous, parce qu'il sait déjà les difficultés, nous allons trouver. Tout chrétien, tout évangélisateur doit trouver une difficulté. Ce n'est pas toujours facile. Allez, voilà ce que dit Jésus. Allez, donc c'est l'impératif. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Oui, je vous envoie. Donc c'est Jésus qui nous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Jésus donne aucun ordre doctrinal, aucune consigne de la foi, mais le comportement qu'il faut avoir quand on va évangéliser. Il nous donne tout un comportement. L'habillement, il leur dit comment s'habiller même. Il leur dit les bagages qu'il faut avoir, qu'est-ce qu'il faut apporter, la manière de se comporter, comment entrer en relation avec des gens que nous allons rencontrer. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous trouvons le contraire de ça. Il y a des gens qui pensent être serviteurs de Dieu, c'est s'enrichir, c'est avoir des belles maisons, des villas, avoir des jets privés, avoir des voitures, de tout. C'est ça, on rêve que ça. Et tout le monde veut créer son église. Quand on a son église propre, où on a, entre guillemets, ces chrétiens, hein, où on peut demander de l'argent, on peut s'enrichir, ça passe. Mais Jésus, en effet, ce qu'il enseigne là, c'est ce que l'Église appelle la pauvreté. L'Église, quand l'Église parle de la pauvreté, elle ne parle pas de la misère. La pauvreté, cette simplicité qu'on doit avoir, chers frères et sœurs. Être missionnaire, c'est accepter, être contredit. C'est accepter parfois d'être rejeté. Et c'est ça,
c'est la réalité de la mission. Et dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, tirée de l'épître aux Galates, on voit que la croix, on lit ceci, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste toujours notre seule fierté. Chers frères et sœurs, ce n'est pas les richesses de ce monde qui doivent nous attirer. Ce n'est pas le bonheur que ce monde nous présente qui doit nous préoccuper, mais la croix de Jésus. Or, qui dit la croix de Jésus, c'est accepter aussi la souffrance. Oui, chers frères et sœurs, cela fait partie de l'ADN d'un évangélisateur ou d'une évangélisatrice érigée. La souffrance, la joie, pour finir, c'est la croix du Christ elle-même.